Pénitencier national. Parmi les proches des détenus qui attendent l'heure de la visite, notre équipe. Après de longues manœuvres, profitant de la désorganisation de l'autorité pénitentiaire et aussi de la bienveillance de certains gardiens, les grilles s'en trouvent. Mais le suspense reste entier. Premier pas dans la cour, faisant office de parloir. Tension. C'est là que nous allons rencontrer Patrick Moïse, un ancien proche de l'ex-président Aristide. Patrick est emprisonné depuis 18 mois pour vol et association de malfaiteurs. Un non-lieu a été prononcé, mais n'a jamais été validé. Sa détention est politique. J'avais donné tout mon courage à ce gouvernement, tout mon appui, et j'ai dû lutter pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors maintenant, je ne comprends pas pourquoi je suis ici, en prison. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on assiste au retour des méthodes macoutes ici en Haïti? Bon, c'est ça. Exactement. Y compris avec les prisonniers? Exactement. Patrick est un intellectuel. Militant depuis toujours pour la défense des droits de l'homme, il nous entraîne alors vers ce qui est devenu son enfer quotidien. 2000 prisonniers pour 400 places. Ici, les détenus ont tout juste le droit de survivre. Alors, on peut voir ça, hein. On peut voir là-bas. On va visiter là. Parfois, on les met en cachot, on les bastonne, on les donne du coup, et même du coup de marteau, des bois, etc. Est-ce qu'on peut parler de torture? Oui, on peut parler de torture ici, à la prison. Beaucoup de torture. La quasi-totalité des détenus n'a pas encore été jugée. À chacun d'entre eux, pourtant, Jean-Bertrand Aristide avait promis justice et dignité. Comme chaque dimanche. Mais c'était le temps du prêtre militant, du prêtre qui remplissait les églises en dénonçant toujours avec humour la dictature et la corruption. Haïti, vous t'avez montré comment marcher? Puis vint l'élection historique de 1991. Un triomphe total alors que l'armée représentait encore une vraie menace. Mais Titide, comme on l'appelait, avait toujours les foules avec lui. Il savait leur parler, il savait promettre. Le peuple haïtien était alors tout entier derrière lui, pour lui. Aujourd'hui, 6 ans après, Aristide n'est plus président mais continue de tirer les ficelles. Au grand dam d'Eddie Moïse, le frère de Patrick qui, dans les années 60, était à l'école et chez les scouts avec Aristide. Eddie connaît donc très bien celui qui, dès 1990, incarna le grand espoir démocratique du pays. C'est pourquoi, depuis son fief, l'énorme bidonville de Carrefourfeuille, il dresse un constat des plus amers. Nous avons vraiment compté sur Aristide avant et pendant, durant le coup d'État. Mais quand il est revenu, nous n'avons rien trouvé. Et il est revenu accompagné avec les étrangers. Il était presque derrière un mur vitré. Et on n'a dit rien d'Aristide. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui a changé chez lui, selon vous? Réconciliation. Peut-être tout. Sa manière de concevoir les choses et de vivre avec nous, ou d'être avec nous. Et c'est tout à fait différent. Parce que avant, il avait laissé la possibilité aux organisations de masse, à la population de questionner le pouvoir et lui de donner les réponses qu'il fallait. Et maintenant, c'est une mur. Si je comprends bien, Aristide a trahi les idéaux de gauche qu'il représentait. Complètement. Complètement. C'est la trahison, on peut le dire clairement. Il est en train maintenant de manipuler les gens, mais il a trahi complètement. Eddie sait qu'il est aujourd'hui surveillé de près. Son passé de militant de gauche est devenu trop lourd à porter.
Comme si ce passé faisait peur à Aristide et à l'actuel gouvernement Préval, placé sous la haute surveillance de Washington. Certes, il continue de se battre pour obtenir la libération de son frère, mais jusque-là, aucune de ces démarches n'a abouti. Y compris, c'est l'entreprise du côté de Jean-Bertrand Aristide, dont l'élégant cynisme n'échappe à personne dans cette affaire. J'ai bien dit que notre système judiciaire est un héritage de corruption. Si vous voulez purifier ce système judiciaire en utilisant des moyens illégaux, vous allez tomber dans votre propre piège. Voilà pourquoi il faut réformer le système judiciaire pendant que tous, on se mette ensemble pour trouver les bons moyens et le bon rythme. Vous niez pas donc qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont encore retenues, je dirais, de manière illégale et qui avaient un engagement politique. Vous êtes journaliste, vous pouvez continuer à mener vos enquêtes. En ce qui me concerne, j'ai plaidé comme je vais continuer à plaider pour le respect des droits de tous et de toutes. La justice, le respect, ce sont justement les doléances quotidiennes de Patrick Moïse qui ne comprend toujours pas pourquoi les prisonniers du pénitencier national sont à ce point oubliés et humiliés. Jamais il n'aurait pensé que la démocratie haïtienne naissante puisse en arriver là. Alors on peut voir, c'est là la toilette au pénitencier national. Là, vous pouvez comprendre la situation du pénitencier national avec cette démocratie. Alors vous pouvez voir, il y a des gens là, M. Cachot, j'étais là pendant plus de 6 heures de temps. Comment ça se passe pour la nourriture? Bon, la nourriture, ça vient chez nous. De l'extérieur? De l'extérieur. Parfois, s'il ne vient pas avec la nourriture, nous la passons ainsi, sans problème. Les vêtements? Les vêtements, on nous demande de l'extérieur, ailleurs. Ici, on ne lave pas. Alors, c'est tout. Prison et prison. Le comble, c'est bien sûr encore l'existence d'un vrai quartier politique. Ici se retrouvent des anciens militaires et des militants des mouvements populaires. Mais tout le monde est dans la même galère. Chacun attend la très éventuelle convocation du juge ou du commissaire du gouvernement. Le pénitencier est vraiment débordé. Et je pense que du côté des tribunaux de paix, il y a un effort à faire pour ne pas envoyer pour un oui, pour un non, des gens en prison. Et c'est ce qui se fait actuellement. J'aimerais que certaines affaires soient traitées, même quand il y a pression, que les responsables prennent leur travail à cœur, leur responsabilité, et ne pas se laisser impressionner par qui que ce soit. Mais justement, c'est bien là que le bas blesse. Les pressions en tout genre, la corruption continue de gangréner le système judiciaire haïtien, à l'instar d'ailleurs de ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Une situation qui, si elle devait durer, pourrait très vite replonger le pays dans le chaos total. Dans l'attente, Patrick regagne sa cellule dont la grille sera bientôt refermée. Dernier mot, derniers espoirs. Vous êtes combien dans cette cellule, Patrick? Ici, nous sommes 9. Je me sens très mal. J'ai des enfants. J'ai ma femme, alors parfois c'était triste quand elle vient ici, tout en pleurant et dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez travaillé toute ta vie, toute votre vie pour ce gouvernement, et alors qu'est-ce que vous faites en prison ?» Ça, une situation très difficile. Chaque jour, les agents m'ont dit que « Patrick, tu vas être libéré demain. » Chaque jour, c'est comme ça, hein. Libéré demain, et je suis là jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où vous avez parlé à la télévision, les choses risquent d'évoluer? Je crois ça, et j'espère que ça marche. J'espère que dès maintenant, c'est un commencement de la démocratie. Pour maintenant. Alors, je ne sais pas, pour demain ou après-demain. Alors, on est en prison. C'est ça la prison.